Salut! Comment se lancer dans un projet artistique ou dans un projet BD? Avant de commencer, si vous souhaitez que j'aborde des sujets ou des thèmes dans mes prochaines vidéos, faites-le moi savoir. Pour cela, il suffit de cliquer sur le premier lien en description. Et si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos, de podcasts ou d'actu, alors abonnez-vous à la newsletter. Ce sont le deuxième et troisième lien en description. A tout de suite. Alors, en parcourant les forums des dessinateurs, des scénaristes de peinture, etc., je vois beaucoup de projets passer et très peu, en fait, qui aboutissent à quelque chose. Et je lis et j'entends plein d'excuses. J'ai bien dit excuses. Du type, c'est pas encore assez mûr, je vais changer et je vais recommencer parce que ce sera mieux, c'est trop long, j'ose pas, etc., etc., etc. Ça, je vous le dis, ce sont des excuses. Alors pourquoi? Pourquoi je suis aussi dur, entre guillemets? Parce que, en fait, certains confondent réaliser un projet pro et se faire éditer ou exposer, d'accord, avec réaliser un projet tout court. La nuance, elle est là. Et du coup, on se trouve des excuses. Ce que nous faisons, c'est jamais assez bien, ça ne marchera jamais, etc. On prend peur de passer à l'action, on a peur du jugement des autres, on a peur qu'on se foute de nous, en fait. Alors oui, ça n'est jamais très plaisant de se faire agresser l'ego, hein, on est d'accord là-dessus. Alors moi je suis pas là pour faire la morale, je le fais un petit peu quand même, je suis surtout là pour vous faire avancer. Des projets artistiques parfaits, j'en ai vu plein, mais en fait ils sont tous restés au fond d'un tiroir, ils sont jamais sortis. Est-ce que vous croyez vraiment que Steve Jobs, il a sorti l'iPhone parfait dès la première version? Eh bien, s'il voulait cette perfection, en fait, il serait toujours en train de la chercher. Et il serait jamais sorti. Et même l'iPhone n'aurait jamais vu le jour. Et il savait très bien que la V1 aurait une V2, etc. Et là, on doit être aujourd'hui à la 13. Donc s'il avait fait la version parfaite dès le début, ça veut dire qu'il n'aurait jamais pu en faire d'autres. Si tant est qu'il l'ait eu sorti avant de mourir. Ok? Donc, sauf que lui, la différence, eh ben, c'est qu'il s'est lancé. Il a dit ok, je sors ma V1, elle n'est pas parfaite, mais je la sors. Et je vous l'ai dit, je vois des scénaristes avec des histoires très sympas, qui font des recherches de ouf, qui travaillent avec des dessinateurs d'un bon niveau, même d'un très bon niveau, mais qui au final ne sortent rien. Alors le projet, il s'arrête aux 5 premières planches, il y a des multitudes de raisons. En général, c'est souvent parce que l'éditeur a refusé, ou parce que du coup, à ce moment-là, la motivation, elle n'y est pas. Et du coup, on mélange encore une fois projet pro réalisé et projet réalisé tout court. Et du coup, on stoppe et on recommence un nouveau projet. Et c'est la roue, on est dans une roue de hamster en fait. Ok. Donc, et c'est pareil hein, d'ailleurs pour les artistes peintres qui n'osent pas montrer leur travail, qui n'osent pas aller exposer dans les petites salles, etc. Ça, ils ne se sentent pas légitimes. Ou tout simplement parce qu'ils estiment que leur tableau n'est pas encore assez beau, assez parfait. C'est n'importe quoi, je vous le dis. Alors vraiment, si vous avez envie d'être les pros des projets non réalisés, restez comme ça. Et surtout, n'avancez pas. Alors ok, c'est un peu direct ce que je vous dis, mais je trouve ça tellement dommage de voir autant d'artistes ne pas tenter leur chance, en fait, juste parce qu'il y a un problème d'ego, il y a un problème de peur, etc. Alors, si je prends mon cas, mon humble cas, je vous jure que moi je pars de très loin même. Et voilà, je ne vis pas à 100% de mes tableaux et encore moins de la bande dessinée. Hein. Mais j'ai avancé, j'ai tenté, j'ai fait des expos, j'ai progressé. Et mes œuvres, du coup, elles vivent, soit la BD ou mes tableaux. Ce qui compte, c'est qu'elles vivent, elles existent. Et ça, vous pouvez trouver toutes mes BD dans les librairies, dans toutes les librairies, sur Amazon, sur Cultura, sur la Fnac, etc. Et pour mes tableaux, c'est pareil. Enfin, vous pouvez les trouver sur mon site, pas partout. Hein. C'est simplement pour vous dire que mes œuvres vivent. Quand je serai mort, elles existeront toujours. Et je vous montre ici mes premiers tableaux. Voilà. Ils sont pas terribles, c'est sûr. J'ai eu pas mal de retours négatifs, en tout cas plus que du positif, mais c'est pas grave. Il faut toujours, au final. Aujourd'hui, j'ai pu exposer, par exemple, à Paris. Jamais j'aurais pu le faire si j'avais pas eu tous ces retours. Ok. Et je vends régulièrement des toiles. Et vous croyez que ma première BD Neo Atomicus, elle est parfaite? Non. Non. Le deuxième tome sera meilleur. Il sera pas parfait non plus, mais il sera meilleur. Et d'ailleurs, j'ai aucune de mes BD qui est parfaite. Et je vous rassure, si vous interrogez les artistes, aucun ne vous dira que son œuvre est parfaite. Ils trouveront toujours quelque chose à améliorer. Et ils le feront sur leur prochain projet, sur leur prochain album, sur leur prochain tableau. La perfection, si elle existe, elle reste hyper subjective. Ça reste une réalité propre à chacun. Pour certains, c'est la quête de toute une vie. Alors s'il faut attendre d'être 6 pieds sous terre pour avoir sorti son projet parfait, c'est quand même un petit peu con, non? Donc allez au bout de votre projet. Si on parle de BD,
que vous travaillez à plusieurs ou tout seul, finissez votre projet. Mettez-vous d'accord sur les conditions de travail. Est-ce que c'est une collaboration? Est-ce que vous devez rémunérer quelqu'un? Peu importe. Mettez-vous au clair là-dessus, sur le temps du projet. Et peu importe ensuite les réponses des éditeurs, foncez et sortez-moi ce putain de projet. Terminez votre travail pour vraiment transformer l'essai. Vous pouvez mettre quelques planches sur des sites que je sais pas moi, comme Webtoons, Webcomics, il y en a certainement d'autres. Hein. Ça va vous donner un premier aperçu des lecteurs, ok, un premier retour. Et après, pourquoi pas, vous allez pouvoir lancer peut-être une campagne de crowdfunding si les retours sont bons, ou pas d'ailleurs, même s'ils ne sont pas très bons, mais au moins déjà vous aurez un aperçu, vous aurez confronté votre œuvre au public. Et je pense qu'il faut vraiment sortir une version papier de votre projet. Comme ça, vous êtes tranquille. Et après, organisez-vous et vous aurez le sentiment du devoir accompli. Alors après, il ne faut pas que ça vous coûte un bras non plus, mais c'est important que le projet soit réellement finalisé, que vous puissiez le toucher, ok, et le montrer. Et vous verrez en fait qu'après, vous en ferez plein d'autres. Et concernant l'édition, il y a plein d'autres alternatives. Vous n'êtes pas obligé de passer par une maison d'édition traditionnelle. Les éditeurs aujourd'hui refusent quasi systématiquement les projets des nouveaux auteurs. Et j'en parle d'ailleurs dans cette vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. Donc maintenant que je vous ai bien saoulé avec ma morale, je vais vous donner quelques autres conseils pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans la BD, pour ne pas exploser en vol. Alors, je ne vais pas donner de conseils sur les artistes peintres, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour les personnes qui existent à se lancer, je vous la mets là. Mais maintenant, concernant la BD. Premièrement, soyez absolument certain d'être passionné. Pensez vraiment tout le temps à vos histoires du matin au soir. Avoir l'impression en fait que c'est aussi important que respirer. Si ce n'est pas le cas, vous allez abandonner. Et même je vous dis, abandonner tout de suite. Hein. Il faut vraiment que vous soyez passionné. Deuxièmement, lisez beaucoup de BD, mais aussi des romans, des biographies, des essais, etc. Ça va vous imprégner un petit peu de la façon d'écrire, de comment gérer ça. Troisièmement, commencez tout de suite à être un auteur complet, quel que soit votre âge, essayez d'écrire votre propre histoire. Si vous êtes dessinateur, essayez de les écrire. Si vous êtes scénariste, essayez de les dessiner. Ça vous apprendra un petit peu à comprendre l'espace d'une planche en fait. Même si évidemment ce n'est pas ça qui va sortir en termes de projet. On ne s'improvise pas dessinateur ou scénariste. Je pense que c'est quand même plus facile de passer de dessinateur à scénariste que de scénariste à dessinateur, à mon avis. Hein. Alors, je ne sais plus à combien j'en suis dans les conseils, ça va être le 4e. Attention, ne cherchez pas la perfection du dessin, c'est pareil. Les lecteurs préfèrent une bonne histoire plutôt qu'un dessin magnifique. Ok? Attention, il ne faut pas qu'il soit trop laid non plus, hein. On est d'accord. 5e, prenez ce que vous faites très au sérieux. Vous n'êtes pas obligé de le crier sur tous les toits, d'accord? Et surtout, n'écoutez jamais ceux qui vous disent que tu n'y arriveras jamais. Parce qu'ils se trompent, on peut toujours y arriver. Ensuite, 6e, essayez d'écrire d'abord une histoire vraiment sous forme de storyboard, avec un un synopsis, ok. Faites-le lire éventuellement à vos copains, à vos amis de confiance, et puis pas à peine de faire votre artiste capricieux s'il vous donne des avis plutôt négatifs, ok. Faites pas votre star non plus. Ensuite, il y a aussi un truc que je fais pas mal, c'est de s'inspirer de la vie qui vous entoure, en fait, des expériences que vous avez vécues. Alors même si c'est de l'heroic fantasy ou de la science-fiction, vous pouvez toujours remodeler ça. Voilà un petit peu pour les conseils. Après, honnêtement, si vous voulez faire que ça, préparez-vous à être en galère de thunes. Si vous voulez faire de la BD, il va falloir que ça se vende si vous voulez bien en vivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné le déclic de passer à l'action. Dites-moi vos réactions dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir ce que vous allez faire pour vous lancer. Moi, de mon côté, c'est toujours Pascal Dumont. Vous pouvez acheter mes BD sur mon site, elles existent et elles vivent. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!